À présent que nous avons vu comment arriver à manipuler les deux premières fonctions qui était la fonction aujourd'hui et secondairement la fonction maintenant, nous allons alors étudier certaines fonctions. Premièrement, voyons la fonction année. La fonction année va renvoyer uniquement la partie année d'une date. Ça, c'est une date, le 14 mars 2023. Mais lorsque je vais extraire la partie année de cette fonction, j'ouvre ces commandes, je vais cliquer, je vais cliquer juste là, ok, je valide, on indique 2023, vous voyez, c'est même à jour. Si année permet d'avoir la partie année d'une date, alors le jour fera en sorte qu'on puisse aussi avoir bien le jour de l'année. Je dirais le jour d'une date. Lorsqu'on regarde le jour, par exemple, à cet endroit où l'on est 14 mars 2023, si je vais extraire uniquement le jour, ok, vous voyez que le jour correspond au 14, exactement le 14, alors que notre fonction mois viendra alors extraire uniquement la partie mois d'une date, ok, c'est ce qui fait alors la différence entre ces trois fonctions. Il s'agit bien de la fonction année, mois et jour. Alors, vous verrez qu'exactement au niveau du jour, il y a le jour sans S, le jour avec S et le jour avec S, mais c'est basé de 360 jours. Il y a une différence. Cette différence est que ici, on extrait le jour uniquement. Et deuxièmement, là, on va extraire le jour un peu plus différent, d'une manière où ça serait la différence entre des dates, pour savoir entre telle et telle autre date, quels sont le nombre de jours qui le séparent. Et ça constituera notre partie. Mais pour ces cadres, nous avons envie année, jour et mois. Jour sans S, jour non 360. Nous avons envie comment arriver à manipuler une date selon que l'on voudrait extraire uniquement l'année, le jour ou encore le mois. Le reste, nous allons continuer pour voir certaines d'autres fonctions.